Bonjour et bienvenue sur Évolutions intérieures, le podcast qui déconstruit le développement personnel pour construire le leadership individuel. Je m'appelle Émile Druhen et je suis fascinée par la mise en mouvement. Il y a 2 semaines, nous avons parlé plus en détail de la procrastination. Cette semaine, j'aimerais bien vous aider à préparer et à se préparer à l'action. Comment est-ce que je construis mes stratégies pour agir de façon plus consciente, de façon plus focus, de façon plus efficace? Comment est-ce que je peux me préparer à agir? Une fois que j'ai compris comment est-ce que je procrastinais, comment est-ce que je m'auto-sabotais pour pas me mettre en action, quelle est ma stratégie? La première chose à faire, c'est d'identifier ses freins à l'action. Le premier frein à l'action, c'est l'envie d'être parfait ou parfaite. Si je suis parfait ou parfaite dans mon action, il y a peu de chances qu'un jour je la lance. Si j'ai envie d'être parfaite dans mon action, le mieux est que mon idée reste probablement dans ma tête et qu'elle n'aille pas se heurter au quotidien, aux difficultés, aux colibets que pourront avoir les gens. Comment est-ce que je peux lutter contre ça? La première chose, c'est de noter mes propres exigences. Noter où est-ce que c'est vraiment une exigence, un nice to have, quelque chose que j'aurais souhaité faire, ou quelque chose qui est vraiment crucial pour ce projet-là. Et régulièrement, les noter et les remettre en question. Par exemple, sur tel projet, je peux avoir plusieurs streams de production, je peux avoir plusieurs sous-projets. Lesquels sont absolument indispensables? Est-ce nécessaire de faire tous ces projets? Est-ce qu'il n'y a pas certains projets sur lesquels je vais mettre un petit peu moins d'éléments qualitatifs? D'autres projets sur lesquels, au contraire, la qualité est très importante? Lesquels sont absolument indispensables à faire? Lesquels sont peut-être moins cruciaux? Une autre façon pour lutter contre notre envie d'être parfait ou parfaite, c'est d'apprendre à challenger, apprendre à dire non et à mettre nos propres limites. Où est-ce qu'elles sont ces limites? Où est-ce que je suis honnête avec moi-même et que je me dis, ok, tel projet, il est bien à 80%, les 20% suivants sont peut-être pas nécessaires. Sur ce podcast, par exemple, j'ai dû lutter énormément contre mon envie d'être parfaite. Croyez-moi, si j'avais pas lutté contre ça, aucun des épisodes ne serait sorti. Le deuxième frein à l'action, c'est la culpabilité. La culpabilité qui nous empêche d'agir et nous maintient dans cet état. Si je fais tel projet, alors peut-être que je vais pas faire tel autre projet. Ou si je fais tel projet, je vais peut-être pas passer du temps avec telle personne. Et donc du coup, il faut choisir. Essayez de prendre conscience de votre dialogue intérieur. Essayez de noter à quel moment ce dialogue intérieur est en train de vous rendre service, parce qu'il vous permet effectivement de peser le pour et le contre et de prendre des décisions, et à quel moment il vous rend moins service, parce qu'il vous invite à ne pas bouger, à rester dans votre tête sans aller dans l'action, sans aller dans le vrai. Ensuite, une fois qu'on a identifié nos freins à l'action, il est important de se préparer à se mettre en action, et notamment d'identifier ses moteurs. Quelles sont mes vraies priorités pour me mettre en action? Et là, il est important de se poser honnêtement la question. De quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Est-ce ce projet-là de podcast? Ou est-ce ce projet-là de dessin qui finalement est plutôt sympa, mais quand je regarde au fond de mes tripes, j'ai pas vraiment de vision pour ce projet-là. Un outil que j'aime utiliser et que je mentionnais dans l'un des podcasts, c'est cet outil du mind map. Comment est-ce que je peux me connecter à mon GPS intérieur pour identifier quels sont les projets qui sont vraiment importants à ce moment-là? Quels sont les projets qui peut-être sont importants dans 2 mois, mais pour l'instant, je me focalise sur autre chose. L'idée, c'est de se construire sa propre gestion de projet de sa vie. La propre gestion de projet de tous nos projets de vie, qu'ils soient pro ou perso. Et ensuite, une fois qu'on a la vision dont on parlait, c'est quelle est la stratégie, quels sont les moteurs que je vais mettre au service de ma stratégie pour me mettre en action. Par exemple, j'ai envie de perdre 5 kilos. Quelle est ma vision? Peut-être que je vais essayer de m'imaginer avec 5 kilos en moins, me sentir mieux dans mon corps, m'imaginer porter tel pantalon ou telle robe. Vraiment se connecter dans les tripes à sa vision. Ensuite, quelle est ma stratégie? Quel est le programme qui fait que je vais me mettre en action? Est-ce que ça va être du sport? Si oui, à quelle fréquence? Comment? Est-ce que ça va être du repos? Au contraire, est-ce que c'est un rythme d'alternance entre sport et repos qui va être important pour moi? Qu'est-ce qui se passe si je choisis de me mettre en action pendant 1 semaine et qu'ensuite je me rends compte que ça ne me convient pas? Quel est le plan A, mais quel est également le plan B, le plan C, le plan D? Il y a 26 lettres dans l'alphabet. Quelles sont les sous-parties si votre stratégie ne fonctionne pas? Ensuite, une fois que j'ai défini cet objectif et ma stratégie, c'est avec quel état d'esprit est-ce que j'y vais? Quelles sont les habitudes que j'ai envie de construire? Quelles sont les habitudes que j'ai envie de déconstruire? Si j'ai envie de perdre 5 kilos, probablement qu'une habitude que j'ai envie de mettre en place, c'est de me lever tôt pour aller faire du sport. Peut-être manger moins, réduire mes portions, manger de façon plus consciente et pas manger devant la télé. Et peut-être les habitudes que j'ai envie de re-questionner, en tout cas, c'est d'aller au restaurant systématiquement, ou boire trop d'alcool, ou compter trop les calories parce que ça me rend pas service.
Quand je compte trop les calories, je suis trop dans ma tête et finalement je suis plus connectée à mon corps. Une fois que j'ai défini cette vision, cette stratégie et l'état d'esprit dans lequel j'ai envie de me mettre en action, quelles sont les compétences dont j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre quelque chose de nouveau? Dans le cas de cette perte de poids, est-ce que j'ai besoin d'apprendre à écouter vraiment ma faim, d'apprendre à mieux me connecter à mon corps? Peut-être j'ai besoin d'apprendre à connaître la qualité et les nutriments des aliments que j'ingère. Et enfin, quelle est l'énergie? Qu'est-ce qui va me donner de l'énergie pour que, à terme, je puisse mettre en place cette stratégie? Pour que je ne me lasse pas au bout de 2-3 jours, 2 semaines, 3 semaines, par ce programme qui me paraît déjà trop énorme. Et de noter tout simplement, qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Quelles sont les personnes qui m'en donnent de l'énergie? Quelles sont les personnes qui sont moteurs, qui m'aident à gérer cette perte de poids, qui m'aident à rentrer dans ce projet? Quelles sont les émotions qui me donnent de l'énergie? Quelles sont les personnes ou les environnements qui m'en donnent moins? Une bonne façon de garder l'action dans la durée, c'est d'enlever le choix qui est possible. Vous vous connaissez plutôt bien. Vous savez plutôt bien comment est-ce que vous vous auto-sabotez. Soyez honnête avec vous-même et regardez d'avance ce qui risque de vous faire craquer. J'ai envie de changer de travail, mais je sais que ça me fait peur de connecter avec des nouvelles personnes sur LinkedIn. Je m'enlève le choix de réfléchir tous les matins si j'ai envie de connecter avec du monde. Je décide en amont que chaque jour, je vais connecter au moins avec 2 personnes ou 3 personnes. Je fais de cet objectif un moteur d'action. Et là, de même, quelle est ma stratégie? Connecter chaque jour avec 5 personnes. Dans quel état d'esprit j'y vais? Peut-être que j'y vais en me disant « Ah tiens, ça va être sympa, je vais rencontrer de nouvelles personnes » ou j'y vais avec un état d'esprit de jeu, au contraire de grande curiosité. Quelles sont les compétences? Peut-être que j'ai besoin d'apprendre à connecter de façon très spécifique avec LinkedIn et utiliser le petit message que l'on peut remplir lorsqu'on se connecte avec quelqu'un. Et enfin, quelle est l'énergie que j'ai besoin de déployer lorsque je me lance dans cette stratégie-là? Est-ce qu'il y a un endroit dans lequel je me sens plus en confiance? Est-ce qu'il y a une personne avec laquelle ça vaut le coup de parler en amont de faire ce projet-là? L'idée, c'est de définir la stratégie, les stratégies pour vous aider à vous mettre en action sur la durée. Donc j'aimerais bien vous laisser avec la question suivante. Est-ce que je suis en train de faire là maintenant quelque chose qui me rend service? À court terme? À long terme? Vous invitez à regarder par rapport à vos priorités, vos objectifs. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui est vraiment aligné globalement avec ce que j'ai envie de construire pour moi dans 6 mois, dans 1 an? Quelle est ma stratégie pour me mettre en action? Si j'ai envie de changer de travail, comment est-ce que je vais m'y prendre? Comment est-ce que je vais m'y prendre dans la durée? Comment est-ce que je vais m'y prendre peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois? Comme ça, ensuite, j'ai simplement à dérouler le projet que j'avais décidé pour moi. Et j'ai pas à me re-questionner à chaque fois en me disant « Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Voilà, je vous laisse avec ces questions. N'hésitez pas à partager avec moi comment est-ce que vous vous mettez en action, comment est-ce que vous ne vous mettez pas en action, quels sont vos freins et quels sont vos moteurs. Pour ma part, un de mes moteurs, c'est vraiment de continuer à échanger avec vous, de savoir que peut-être cela vous rend service. Je serais ravie que vous me disiez ce qui se passe de votre côté. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Merci et à bientôt.